Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon In the Bag. Le début de saison approche, la première compète est maintenant dans à peine plus d'une semaine. Donc du coup je pense qu'il est temps que je vous dise exactement ce que je vais lancer pour ce début de saison 2023, étant sponsorisé par Latitude 64 et All 19. C'est parti. Donc tout d'abord, le sac que je vais utiliser, le Latitude 64 Luxury E4. Donc c'est tout simplement le plus gros sac qu'il y a chez Latitude 64, c'est leur plus haut de gamme. Et franchement, ce qui m'épate le plus, c'est à quel point il est confortable. Franchement, je peux le porter assez longtemps sans ressentir aucune douleur dans le dos. Et pour moi, c'était le principal problème avec tous mes précédents sacs. Donc voilà, maintenant j'ai plus peur de prendre un sac, c'est nickel. Même si sur la plupart des tournois où c'est roulable, je prendrai mon Zuka Tracker, dont voici une photo. Tout simplement parce que c'est plus pratique et ça me permet d'avoir un siège intégré et tout ça. Mais dès que j'ai besoin de prendre un sac, voilà le sac que j'aurai. Donc maintenant on va passer au disque. Donc tout simplement je vais partir des putting putters et finir au distance driver. Alors putting putters qui sont donc ici. Pour cette saison, je vais utiliser le Merci, dont j'ai déjà enlevé le stamp. Donc c'est des Merci en 0 médium qui font 173 grammes. C'est vraiment pour moi la stabilité parfaite, le glide parfait. Le grip du 0 médium est génial. Ça me donne vraiment une bonne confiance pour putter et il sort clean à chaque fois. Donc vraiment un super putting putter. En général, j'en ai 2 à 3 dans le sac en fonction de mon besoin du moment. Ensuite, throwing putter. Alors throwing putter, j'en ai 3. J'ai un Keystone en 0 medium qui est limite 0 soft, il est très mou. C'est pour mes lancers putter understable, mes approches où j'ai besoin vraiment de quelque chose de très glidey, qui n'a pas beaucoup fadé et surtout qui, quand il tape le sol, il s'arrête. Ensuite, j'ai 2 Maiden en Tournament X, les Maiden Matthew Orum de chez Westside Disc. Ah oui, peut-être que ça va vous surprendre, j'ai autant du Latitude, du Westside et du Dynamic Disc, alors que je suis sponsorisé Latitude 64. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un regroupement de marques qui s'appelle Trilogy, qui est en fait le groupe qui regroupe Latitude 64, Westside Disc et Dynamic Disc, ce qui fait que quand vous êtes sponsorisé par une de ces 3 marques, vous pouvez jouer avec les 3 marques. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurai les 3 marques dans mon sac. Donc je disais 2 Tournament X Matthew Orum Maiden. Celui-ci qui fait 173 grammes, c'est un petit peu le hyzer flip tout droit. Ça va être vraiment mon putter pour les coups parfaitement droits ou légèrement hyzer flip ou alors les turnovers qui tiennent un petit peu et qui reviennent à plat. Et celui-là qui est max weight, celui-là il fait 176 grammes et il est relativement overstable pour un Maiden. Il ne flippe pas du tout et il a un bon fade. Donc du coup je l'utilise pour les approches qui sont déjà un petit peu plus overstable. Mais voilà, ça reste un putter et franchement c'est très très agréable à jouer comme putter. Ensuite mes disques d'approche overstable pour le coup. Alors j'ai un Harp en BT Hard qui fait 174 grammes si je dis pas de bêtises. Donc lui pour le coup c'est relativement droit avec un petit peu de fade. Mais surtout j'utilise pour les coups où il y a besoin qu'il y ait peu de glide en fait. C'est vraiment les coups très très précis avec des lignes très précises et où vraiment je veux gérer la longueur. Et enfin, mon approche overstable préférée qui est limite un mid-range au final, c'est le Savior, le nouveau disque de chez Latitude 64. Franchement il est juste parfait ce disque. Il a pas mal de glide pour un disque overstable, ce qui fait que du coup même un coup à 80-90 mètres il n'y a pas de problème pour l'envoyer. C'est super précis, en plus je peux l'utiliser pour des skip shots vu qu'il est en plastique premium, il skip très bien, mais justement ça va être un petit peu par rapport au Harp, il va être plus long, un petit peu plus glidey mais tout aussi overstable. Donc voilà, c'est des disques qui se complémentent très très bien. Ensuite on va passer à la poche intérieure, les mid-range. Donc les mid-range j'en ai 4. J'ai donc un Fuse en Opto Glimmer qui fait 177-178 grammes par là. Donc là vraiment c'est pour mes coups understable ou alors les approches un peu type frisbee où j'ai besoin vraiment de faire un lancer comme ça qui va beaucoup glider très lentement. Ça va être vraiment le coup en fait entre le Keystone
qui lui va avoir peu de glide, donc je vais pouvoir l'utiliser sur la plupart des approches. Mais là, quand il y a par exemple des branches très basses, etc., que j'ai besoin de beaucoup de glide, là je vais utiliser le fuse. Et également pour les coups understable où j'ai pas envie de faire un sidearm, là dans ce cas là je vais utiliser le fuse. Ensuite, nouvelle addition pour cette année, le corps est franchement, il est incroyable ce disque pour les hyzer flip, pour les tunnel shots, vraiment pour tous les coups contrôlés légèrement understable et qui font beaucoup de distance. C'est vraiment le disque parfait, en tout cas pour moi. Et le corps en opto, c'est vraiment juste hyzer flip contrôlé, c'est génial, les 80-90 mètres sans aucun effort, c'est juste fantastique et beaucoup de contrôle. Ensuite, mes deux trusts, Trust First Run et mon vieux Trust, pour le coup. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas un First Run et pourtant c'est le plus vieux des deux. Ils font 177 et 178 grammes. Là, ça va être mes mid-range principaux, c'est eux que je vais utiliser le plus, tout simplement parce qu'ils vont tout droit et ils ont un bon petit fade à la fin. Celui-là est un petit peu plus droit, même s'il a moins de flip. Celui-là a plus de flip, mais plus de fade. Donc voilà, je vais pouvoir shaper un petit peu les coups en fonction de ce que je veux faire, en prenant juste plus un trust ou plus l'autre. Donc ils sont très complémentaires également. Ensuite, la catégorie de disques où j'ai le plus de disques, c'est les fairway drivers. Là, j'en ai 7. Je vais essayer de les sortir tous d'un coup. Alors ça va de vitesse 7 à vitesse 9, les fairway drivers. Même si théoriquement il y en a deux, c'est des control drivers plus. Donc mon plus understable, mon river en opto, c'est vraiment pour les coups understable ou alors les drives où j'ai vraiment peu de place, j'ai besoin de hyzer flipper quelque chose qui va beaucoup glider, beaucoup pousser et que je peux pas mettre beaucoup de puissance. Ça va être le river. Voilà, c'est pour les coups understable ou même les rollers ou ce genre de choses là. Le river sert à beaucoup de choses, ou même un sidearm standstill où j'ai pas beaucoup de place, je peux envoyer mon river. Donc voilà, c'est plus un utility disc qu'un disque que je vais sortir souvent. Ce sera peut-être je le sors une fois par round et encore c'est même pas sûr. Mais voilà, c'est un disque qu'il faut avoir selon moi dans le sac. Ensuite, mes deux Opto Explorer. Je tiens à l'endroit, ouais. Donc les Explorers, c'est un fairway driver que depuis que je l'ai découvert, je suis juste un immense fan de ce disque. Donc celui-là, c'est mon usé que j'ai depuis plus d'1 an. Et celui-là, c'est le plus neuf des deux qui vole réellement comme un Explorer. Donc celui-là, il est relativement flippy. Je vais surtout utiliser pour faire des coups qui vont hyzer flipper, un petit peu aller vers la droite et quasiment pas revenir. Alors que celui-là, j'ai utilisé vraiment pour les coups tout droit avec son petit fade à la fin. Donc voilà, encore une fois, deux disques très complémentaires. J'ai beaucoup de disques qui se complémentent les uns les autres, souvent un usé, un plus neuf. Donc là, c'est mes Evaders. Donc j'ai un Evader Lucid standard qui fait 174 grammes et un Evader Lucid X Ricky Wysocki qui lui va être beaucoup plus overstable qu'un Lucid. Et donc pareil, ils se complémentent énormément. Ça a beau être vraiment un feeling très similaire en main. Celui-là, il va être très droit, juste à peine plus stable et à peine moins de glide que mon Explorer bleu. Donc ce qui va me permettre de, voilà, s'il y a un petit peu de vent, si j'ai besoin de vraiment plus contrôler la distance, plus contrôler la trajectoire, avoir un petit peu plus de finish, je vais utiliser celui-là comparé à mon Explorer. Et celui-là tout simplement, c'est quand je veux quelque chose qui va à plat et je suis sûr que ça fade bien. Si je veux faire un hyzer, si je veux faire un spike hyzer et que je veux pas que ça bouge, ça va être celui-là de Evader. J'en ai un bleu, si jamais il arrive quoi que ce soit, celui-ci, ce sera le bleu qui prendra sa place. Pareil pour mon Explorer bleu, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, ce sera un Explorer rose qui prendra sa place. Ensuite, mes control drivers plus mes deux getaway. Donc celui-là en fusion, celui-là en lucide. Donc ils font 173-174 grammes. Donc eux pour le coup c'est vraiment juste des Explorers plus longs au final. C'est vraiment des super control drivers, ça va très droit, c'est très manipulable. Vraiment une grosse découverte pour moi cette année, le Getaway. Donc c'est un disque que je vais beaucoup utiliser dès que je veux vraiment être précis et garder le disque dans le fairway, même si je veux quand même faire beaucoup de distance. Et enfin, il en faut un dans tous les sacs. Un fairway driver très overstable, ici ce sera le Pioneer. Le Pioneer pour moi c'est vraiment un des rares disques que du coup je vais utiliser en side et en back. Parce que je fais très peu de side si vous connaissez mon jeu. Donc le Pioneer lui ce sera tout simplement vent de face, spike hyzer, flex, skip shot, c'est tous ces coups là où vraiment j'ai besoin de quelque chose de très overstable. Le Pioneer, j'en ai un en rab en rouge que vous avez vu dans ma vidéo où je teste mes nouveaux disques de chez Latitude 64. Donc voilà, Pioneer. Et enfin mes distance drivers. Donc on va commencer pareil du plus understable au plus overstable.
Donc mon disque à roller ou vraiment scramble incroyable, le Opto Sword en 173 grammes, lui il est ultra understable, vraiment c'est vraiment très understable pour moi. Donc parfait pour faire des rollers, parfait pour faire des hyzer flip, mais vraiment je parle de hyzer où je lance à vraiment vertical et il va flipper à plat et même tourner. C'est vraiment un disque très understable mais qui me permet voilà, de faire des coups un petit peu uniques. Pareil, il servira pas à tous les rounds, mais quand j'en ai besoin, il sera là. Et ça, c'est nickel. D'ailleurs, il faut que j'essaye de faire la vidéo là, qui est très populaire sur Instagram, d'envoyer une grenade qui se redresse et qui vole. Il faut que j'essaye avec ce disque. Ou avec le River. Ensuite, mes rives. Donc j'ai 3 rives. J'ai un rive Silverlat, qui va être mon rive à hyzer flip, ou à un peu de distance shot qui tourne, etc. Ou éventuellement des rollers s'il y a du vent de face. Ensuite, un rive standard, qui lui va être mon distance shot, vraiment lui il va flipper, rider bien longtemps vers la droite avec beaucoup de glide et revenir juste à la fin. Donc lui ça va être vraiment mon max distance de rive. Donc je vais le sortir dès qu'il y a de la place, je le sortirai pas pour faire des coups très contrôlés, ou alors dans ce cas en hyzer flip qui finit à gauche. Et enfin mon rive, celui-là j'en ai un en spare qui est rouge, donc j'en ai un bleu, celui-ci est un rouge de Linus Carlson en max weight qui font 175 grammes pardon. Tout simplement parce que ceux-là pour le coup pour moi ils volent à peu près droit, peut-être ils flippent un petit peu des fois mais ils reviennent tout le temps à gauche. Donc ça c'est le rive que j'utilise quasiment le plus parce que tout simplement si je veux vraiment du contrôle et beaucoup de distance, c'est ce rive là que je vais utiliser. Si je veux de la distance et que je peux sacrifier un petit peu de contrôle pour gagner les 4-5 mètres voire 10 mètres de plus, ce sera le bleu là que je vais utiliser. Et enfin mes drivers overstable, ceux avec lesquels j'ai le plus de contrôle, où vraiment c'est du très précis quitte à sacrifier un petit peu de distance. On va aller du plus understable, enfin du moins overstable au plus overstable. Mon Lucid Enforcer qui fait 172 grammes. Celui-là c'est tout nouvel ajout au sac. Je l'ai reçu il y a à peine une semaine. Et franchement c'est juste parfait parce qu'il vole comme ce rive là. Mais c'est un enforceur, donc il a un peu plus de fade, il a un peu moins de glide, donc du coup c'est beaucoup plus contrôlable, ce qui me permet de faire des trajectoires similaires à un rive, mais avec beaucoup plus de contrôle, quitte à sacrifier un petit peu de distance. Mais c'est vraiment, voilà, l'enforceur, plus ça va, plus c'est un disque que j'adore. Ensuite, mes 2 autres enforceurs, mais ce coup là c'est des Lucid X Ricky Wysocki. Donc celui-là, le blanc, pour le coup, c'est tout simple, il flippe pas, mais il reste à plat longtemps. Aussi simplement que ça va être vraiment s'il y a vent de face, etc., que j'ai le moindre doute, mais que je veux quand même quelque chose qui aille relativement droit sur longtemps. Je vais prendre cet enforceur-là. Celui-là, pareil, j'ai un remplacement avec un Lucid normal orange. Donc si jamais vous me voyez sortir l'orange, c'est que j'ai plus le blanc. Et enfin celui-là c'est ma brique ultime, c'est un enforceur Lucid X Ricky Wysocki qui est très domi, qui est vraiment, c'est un 175 grammes mais qui est quand même très overstable pour un 175 grammes. Donc voilà, vraiment celui-là c'est le coup, il y a un énorme vent de face, là dans ce cas là c'est celui-là que je sors et je sais qu'il ne flippera jamais. Donc bien sûr j'ai toujours un chalk bag, donc vous savez les sacs de billes d'argile pour se sécher les mains, j'ai toujours des serviettes, des choses comme ça, des accessoires. Et du coup c'est à peu près tout pour mon in the bag. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de lui mettre un like, de vous abonner, bref tout ce qui va bien. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mon premier tournoi, je le redis au cas où vous n'avez pas vu dans les précédentes vidéos, mais ce sera à Lure le 5 mars. Et ensuite je serai à Jablin pour les 20 ans du PCPG et également le Regional Tour qui se tient le dimanche. Donc voilà, c'est parti pour la saison. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.